Jusqu'à maintenant, personne moun pour qu'on connaisse si force multinationale gouvernement Ariel Henry Apton depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti a venu. Mesdames et messieurs, les États-Unis qui étaient plus chauds dans le dossier ça, dans le moment où on a parlé à Joe Biden sous route prend honte. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Pour voir ça rentrer dans le pays d'Haïti, les États-Unis prennent responsabilité pour le débat environ 2 millions de dollars américains. Et depuis, après Ariel Henry te fait demande là, mesdames et messieurs, il y a Joe Biden qui t'a marché dans tout le monde là pour te joindre un pays qui est capable de prendre tête force ça. Le Téchita avec William Ruto. Le Téchita, mesdames et messieurs, avec Justin Trudeau. Le Téchita avec plusieurs autres présidents, plusieurs autres premiers ministres pour être capable de prendre tête force ça. N'a pas songé, mesdames et messieurs, Premier ministre canadien, Justin Trudeau, il était roulé Joe Biden dans la farine. Ah oui, il était dit, il est prêt pour le prendre tête force là. Tu même voyé bateau en Haïti, vient faire package. Il voyé avion, mesdames et messieurs, faire comprendre, il a étudié comment gang yo opérer en Haïti, puis pour faire bio, pour faire tout, les forces là débarquer dans le pays pour capable mater bandi. C'était par la suite Justin Trudeau t'a sorti dans silence li pour le faire connaître, mesdames et messieurs, c'est Haïti qui pour résoudre le problème li. C'est Haïtien qui pour mettre tête ensemble pour résoudre le problème insécurité. Et bien c'est là Joe Biden, mesdames et messieurs, t'as rencontré un citoyen ça qui c'est William Ruto. Président kenyan, William Ruto te dit pas de problème, il est prêt pour contribuer. Haïti, c'est pays frère. Haïti, mesdames et messieurs, ça l'a confronté aujourd'hui à un moment donné, Kenya était là-dedans. Étant donné que il y a un policier aujourd'hui qui mettait la paix, qui mettait sécurité à la caillou, il est prêt pour aider Haïti. Mesdames et messieurs, dossier ça dans l'impasse, ça fait un bon bout de temps. La justice kenyane te fouillé bouche dans le dossier, mesdames et messieurs, pour te regarder est-ce que c'est constitutionnel. Est-ce que, mesdames et messieurs, il n'y a pas violé la loi pays, si toutefois que ils ont engagé les policiers kenyans venir en Haïti. C'est 25 janvier qui s'est passé là. La justice kenyane a pris une décision pour être bloqué. Les policiers kenyans. Eh bien, le président William Ruto, mesdames et messieurs, lui-même il t'a dit, étant donné que son promesse que t'es fait, il prend décision pour attaquer. Décision. La haute cour de justice kenyane te prend sous dossier ça. Et après, William Ruto d'après le premier micro la presse pour le dire, mesdames et messieurs, en fonction de ça, loi pays dit, donc, c'est Kenya avec Haïti qui pour mettre tête ensemble. C'est un bagage qui peut faire de manière bilatérale, mesdames et messieurs, pour policiers capables de débarquer en Haïti. Mais depuis après, la haute cour de justice kenyane te prend décision pour bloquer les policiers. Il y a Joe Biden, qui est président des États-Unis. Mesdames et messieurs, ils ont senti qu'ils ont paniqué. Et ils ont continué à encourager William Ruto pour te faire des marches pour force là, tu es capable de rentrer dans le pays d'Haïti. Et bien, Joe Biden, mesdames et messieurs, après, il vient entendre que William Ruto dit, si toutefois que Haïti mettait tête ensemble avec Kenya, force là a débarqué, puisque ils te promettent 2 millions de dollars américains, Joe Biden, mesdames et messieurs, va demander pour gagner environ 50 millions de dollars qui sont disponibles pour mission. Congressistes, mesdames et messieurs, congressistes américains, yo piafé, yo mandé débordé, yo refusé. Bagay la pas bon du tout, pas doucement même dans le Congrès américain
Progressiste, yo, mesdames et messieurs, mal ouais dossier. Yo fait connaître que c'est 10 millions y a bail. Joe Biden qui ouais que il te promet 200 millions, mesdames et messieurs, il m'a demandé 50 millions, donc au moins, faut que Kabalil, l'aile ouais c'est 10 millions congressistes, yo dit y a bail, eh bien, il pral faire une autre demande. Il pral répliquer, mesdames et messieurs, pour le dire, au moins faut que bal 17 millions. Et bien c'est là, il y a une commission qui montait, mesdames et messieurs, commission des affaires étrangères, yo piafé. Yo demandé pour Joe Biden, avec toute administration là, mesdames et messieurs, justifier pour quelle raison pour les États-Unis, by Haïti, tout comme ça. Jusqu'à moment on a parlé là, administration Biden nan, beaucoup répondent. Est-ce que, mesdames et messieurs, 2 millions de dollars, les États-Unis te promettent là, il y a arrivé Bailey, parce que t'as qu'on nous dit, dans le Congrès américain, bagay là, pas douce même, congressistes, yo tiré sous code, yo mauvais, yo dit fuck. Joe Biden explique yo, tout qui prévient, tout qui manigasse. Avant nous barou l'autre détail, en attendant, mesdames et messieurs, chargé d'affaires américain lui-même qui tape, dit mesdames et messieurs, mais comment les États-Unis comptent pour aider Haïti. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Eric Stromayer, chargé d'affaires dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Tant coup en pile dans nous, matin, nous lit décision tribunal République Kenya concernant déploiement policier kenyan yo dans cadre mission support sécurité multinationale là, MSS, en Haïti. Nous te tout déclaration gouvernement Kenya côté li fait qu'on est volonté li pour contester décision ça. Les États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Genre, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, t'es autorisé ça. Tant coup, résolution 2699 là, t'es souligné ça. Support international pour la police nationale haïtienne, essentiel pour combattre bandits et rétablir sécurité en Haïti. Nous avons continué à encourager la communauté internationale là pour les bails support pour mission MSS là. Les États-Unis ont félicité pays qui étaient confirmés, publiquement ou bien en privé, engagements ressourciaux, tant qu'Antigua, Barbade, Bahamas, la France, et Jamaïque. Nous avons continué à lancer un appel en faveur d'un processus politique qui inclut tout le monde en Haïti. Seul chemin légitime là, c'est à travers élections libres et justes. Créole parle, créole comprend. Engagement nous envers le peuple haïtien resté solide. États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Communauté internationale là doit bailler en urgence support pour sécurité et stabilité pour le peuple haïtien. Ensemble, nous devons combattre la violence qui empêche Haïti d'avancer et puis garantir la paix et la sécurité pour tout le monde. Merci en pile. Voilà, mesdames et messieurs, donc, nous avons vu comment les États-Unis montrent qu'ils ont intéressé à faire tout ça qui dépend de eux pour encourager les pays qui te dit il y a des policiers, pays qui te dit il y a des pour forcer ça, tu es capable d'arriver possible. Mais mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé là, Joe Biden, il a une possibilité pour joindre 200 millions de dollars que le te promet là, bien que ce n'est pas tout 200 millions qui t'a décaissé, il m'a dit environ 50 millions. Mais les congressistes, ils sont pas d'accord. Et commission, mesdames et messieurs, les mandés pour gagner plus précision qui peut dire sous nature force ça
pour yo connaître si pour yo bail comme là ou pas. Pas oublier même résolution, c'est les États-Unis qui écrit c'était pas d'aide avec Équateur, mais c'était un bail qui était sur la forme. C'est parce que la Russie, la Chine, ils étaient parfois, ils étaient fait compter que son bagage qu'a fait, c'est Américain qui a dirigé, si c'est Américain, ils ne peuvent pas là-dedans, patata. Et nous connaissons la Chine, la Russie, ils pas Américain. Donc, les États-Unis étaient obligés de prendre l'Équateur, étaient dans le dossier à porter balle. De l'autre forme. Donc, c'est pour nous dire, les États-Unis eux-mêmes, ils ont un main pour force là. Rentrer, mesdames et messieurs, et Joe Biden, vous mettez en pile, la songé dans la 78e Assemblée générale l'ONU. Joe Biden demandait pour force là déployer rapide. Yeah. Il demandait pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez ça le fait parce que Haïti n'est pas capable encore. Haïti pas qu'à souffrir encore. Donc, après William Moutou, qui fin annoncé, mesdames et messieurs, la Haute Cour de justice kenyane pas qu'à bloquer décision ça, c'est Haïti et Kenya qui vont mettre tête ensemble pour faire ça de manière bilatérale. Donc, Joe Biden a regardé s'il était capable. Jeune, 50 millions, 200 millions que tu peux mettre là. Malheureusement, congressistes, mesdames et messieurs, ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut qu'ils aient plus de détails. C'est comme ça, ils vont décaisser Haïti. Kenya a décidé de pas constitutionnel pour déployer soldats dans pays étrangers à moins qu'un arrangement réciproque existe dans pays côté appuyer policiers. Routo dit Haïti demandé assistance ça gagne plusieurs mois de ça et que l'état une demande officielle qui t'a dû arriver avant longtemps pour satisfaire demande tribunal là. I think there is a misinterpretation of what the court did. Il dit moi quoi mon mal interprété ça tribunal l'a fait. Tribunal là ba une option différente. Tribunal a dit OK pas passer par conseil sécurité nationale là avec parlement qui se voit yo toujours prend le nous envisager déployer l'armée. Il dit servi avec voie bilatérale plutôt. Donc, tribunal a suggéré nous pas obligé de prendre chemin qui demandait plus de travail là. Nous tout simplement obligés de gagner un accord bilatéral entre Kenya et Haïti. Et ça Jean Bagalaï là, avant de prendre colonel Rébus, député Hugues Célestin, maître Jean Fontaine, maître Sistanisio déjà là. Mais j'aime te dire, Eric Stromayer, c'est invité de matin, c'est chargé d'affaires américain, lui-même tout souhaité faire intervention ça dans panorama. Mais j'espère que bon aller avec Eric Stromayer parce que ça permet que invité yo même tout, yo capable opiner sur question ça. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a traversé une crise socio-politique sans pareil, qui traînait insécurité, kidnapping, on a quitté Kayo, étrangers pas qu'à entrer dans le pays. Consulat yo bon côté pa yo, y a réduit dans personnel yo, population lui-même toujours à vivre dans la misère. Et pendant temps ça, pays qui dit ses amis Haïti yo toujours prêcher dialogue, crise la vient pi mal. Gouvernement des forces étrangères, gen moun dans classe politique là qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen organisation droit moun qui d'accord, gen organisation droit moun qui pas d'accord, tant qu'organisation au CNH, comme organisation droit moun qui toujours a fait plaidoyer pour une force étrangère vienne aider nous résoudre problème non. Eric Stromayer comme diplomate de carrière, jodi a moi avec ou dans panorama comme chargé d'affaires américain. Monsieur Stromayer, bonjour, nous content recevoir sur Radio Méga, nous content recevoir dans l'émission Panorama. Je suis très content d'être là avec vous, avec mon cap côté. M'a demandé pardon pour faute non créole moi, mais je voulais essayer de parler en créole avec vous et ou t'ai fait un bon résumé de situation, les bouquets en pile, mais je voulais essayer de partager un peu la situation et puis prendre quelques questions par vous. Pour question, merci. Pour question créole, là, je crois créole ou bon d'ailleurs, et je te dis le créole parler, créole comprendre. Oui, je t'ai parlé avec créole comprendre le week-end passé, et je crois qu'il y a un peu de monde qui entendait ça.
n'a continué à travailler nous à Kenya et Sayo pour que Yoka venir à MSS le plus vite possible. Maintenant avec l'équipe moi ici à Port-au-Prince, à Washington, pour essayer de mobiliser soutien international et coordination à Kenya et Sayo. Ou tu vois peut-être dans Nouvelle Sayo que le président Ruto Kenya il était dit avant hier, je m'appelle qu'il était souligné le commitment Kenya qui vient, mais je voulais signaler aussi, c'est pas simplement Kenya et nous. Nous gagnons Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaïque et bien la France aussi, et aussi d'autres pays qui n'est pas annoncé, qui veulent essayer d'assister, mais notre travail chaque jour pour assurer que le MSS l'a béni, les gains un succès et que lui prend note de toutes sortes de problèmes qui étaient gagnés dans l'intervention passée. Parce que la mission ça, on veut que ça soit dernière mission comme ça, pour que les gars essayent et des situations, assurer sécurité, pour que nous ayons élection pour finir avec période de transition, avoir élection libre pour avoir Haïtiens trouver une solution pour avancer la situation à ça. Il y a besoin de sécurité, tout le monde connaît. La situation est très bouquée, on connaît les souffrances que le peuple haïtien a subi depuis longtemps, qui continue jour en jour, m'appuyer reportage USAID, Binou, autres et réalité dans la ville. Pour essayer de mettre fin à ça, pour avancer les choses. Vous parlez de force multinationale, M. Soumaye. Est-ce qu'on a dit nous, pour qui ça, c'est pas une force Nations Unies, non place une force multinationale? Situation liée que, comme vous connaissez, et comme les Haïtiens le rencontrent, la situation des Nations Unies de TKO dans le passé n'était pas une solution qui était durable. Il y a beaucoup de difficultés avec ça dans le passé, dans plusieurs pays. Alors, nous avons avec la communauté internationale que peut-être il est mieux avoir une autorisation qui est nécessaire pour beaucoup de différents pays, une autorisation, un appel par les Nations Unies qui était fait dans la résolution qui était passée, la résolution, si je me souviens, 62-99, en tout cas dans la résolution des Nations Unies, qui appelait pour pays amis d'Haïti à fournir assistance. Parce que si c'est les Nations Unies seules, c'est les Nations Unies qui paient tout. Et alors, ça, il y a un pays qui s'est signalé, ça doit être partenaire et ami à Haïti qui va participer. Alors, il y a une autorisation à procéder, mais c'est à travers les amis pays qui vont envoyer les forces, envoyer les matériaux et fournir l'argent nécessaire pour gagner réussite. Alors, c'est pour ça que c'est différent. Qui est le gouvernement américain a joué dans la mission ça? Situation américaine, nous avons déjà dit que nous allons fournir plus que 200 millions de dollars d'assistance à travers le département d'État et le département de défense dans différents moyens d'assistance SAIO. Nous pourrons procéder avec assistance administrative, avec soutien logistique et autres à travers nos moyens. Et nous pourrons voir comment ça évolue. Mais à fournir les forces directes, comme on connaît, il y a un long histoire américain en Haïti. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se discuter qu'il y a une force américaine qui va s'introduire, mais il y a une grande partie effort MSF qui sera souligné et soutenu administrativement par l'administration et aussi par assistance logistique par le gouvernement américain. C'est déjà déclaré, on travaille avec notre congrès pour autorisation ça et nous gagnons un progrès qui va procéder jour en jour. Dans la dernière semaine, par contre, numéro 3, on était en contact avec Washington, essayer de continuer à travers l'ambassade là pour renforcer cet effort et avancer pour que nous puissions faire le plus vite possible. Mais ça prend temps pour que l'il fait correctement. Là encore, le Congrès peine à donner suite aux recommandations du gouvernement américain. Oui, le Congrès, comment le Congrès a justement dormi là, si je te dire comme ça, pour tabailler suite avec recommandation du gouvernement américain, à mettre prise, le Congrès a parlé de 10 millions, et que là encore, il a demandé 17 millions, là encore, il a demandé des explications, il a demandé des détails. Donc, est-ce que c'est pas fou fait temps passé? Jusqu'à présent, nous pouvons qu'on côté nous garde là.
Radio Méga. Je dit que, évidemment, moi, c'est parti, notre gouvernement est divisé en sections exécutives, législatives et judiciaires, évidemment. Alors, on n'a pas qu'à dire, faire commentaire en tant que partie de section gouvernement exécutive par rapport au processus qui se déroule dans le Congrès, mais on n'a qu'à dire que nous, en contact direct avec le Congrès jour par jour,